Nathalie, Fabrice, bonjour. Bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes à Philippeville, dans la région namuroise, belle région d'ailleurs. Oui, tout à fait. Très touristique habituellement, hein. Au mois de mai, vous avez normalement pour les week-ends fériés déjà pas mal de monde. Vous êtes en confinement comme tout le monde. Et si je vous ai contacté, puisque c'est moi qui ai fait la démarche de venir vers vous, c'est parce que Nathalie, sur votre compte Facebook, j'étais tombé sur un message qui m'avait, disons, touché, parce que vous regardiez votre terrasse avec mélancolie, on va dire, on peut même dire avec tristesse, parce qu'elle était vide, alors que d'habitude, justement, à cette époque, elle est pleine. On ne va pas parler de votre cuisine, parce que je ne parle pas d'une cuisine que je n'ai pas goûtée, c'est une question d'éthique, mais et c'est logique. D'ailleurs, le chef ne voudrait pas, je pense, mais je compte bien venir vous dire bonjour, un de ces quatre. Alors, vous êtes en confinement, comment vous vous sentez, d'abord, aujourd'hui? Des hauts et des bas. Disons qu'on essaye de garder le moral. On essaye de trouver des solutions, on s'informe, on écoute à gauche, à droite ce que va devenir nos secteurs, mais sans précision certaine de comment va-t-on reprendre notre activité, quand et comment surtout. J'imagine que financièrement, ce n'est pas simple, mais ça, je vais dire qu'ici, c'est accessoire, même si c'est très important dans la vie, on le sait. Mais je suppose que c'est moralement que c'est le plus dur pour des restaurateurs comme vous. Vous avez une affaire familiale depuis 1976, un été dont même moi je me souviens qui était très très chaud. Donc c'est vraiment une affaire familiale. J'imagine que ça vous a fendu le cœur de vous retrouver depuis maintenant 2 mois et demi fermé. Vous n'avez pas fait de livraison? Vous avez fait un peu de livraison? Oui, ici on fait du traiteur le week-end. On a lancé ça pour la période de Pâques. Parce que en fait, moralement, j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'ai dit, on va lancer quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et puis, on a fait ça tous les week-ends. Ici maintenant, ça fait le 5e week-end qu'on lance, quoi. Un menu unique, avec quelques plats qu'on peut avoir en plus. Quel prix le menu? Pour que les gens, les internautes de la région le sachent. Et on mettra votre adresse internet, etc. aussi, hein, de toute façon. 37 €, 3 services avec un choix de 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. D'accord. Et dans votre coin, la livraison, les gens viennent chercher ou vous faites livrer? On fait beaucoup livrer. Enfin, les gens viennent chercher et on livre un petit peu aussi dans notre village, quelques familles. C'est ça. Et là, ça c'est gratuit, la livraison, quand c'est tout près de chez vous? D'accord. En fait, à Philippeville, où se trouve notre restaurant, les clients viennent sur place. Et comme nous habitons à Rennes-Simon, près de Beaurain et Jedine, là, nous avons proposé de faire la livraison. Évidemment, le plus gros des commandes se fait à Philippeville, mais disons que nous avons déjà nos petits habitués à Rennes-Simon, où nous sommes habituellement beaucoup moins présents que pendant cette période. Alors, ça ne va pas... j'imagine que tout ne va pas changer du jour au lendemain. Pour Fabrice, ne plus avoir eu la cuisine, ça vous a obligé à retourner en cuisine pour vous sentir mieux. Et vous, Nathalie, comment la salle, là, vous ne savez pas faire grand-chose, puisqu'en plus, les gens viennent chercher, vous n'avez qu'à tendre le... Et encore, vous ne pouvez même pas donner le sac directement. Qu'est-ce qui vous manque le plus à vous, Nathalie? Le contact. De voir nos clients habitués. On a des clients qui viennent tous les jours ou qui viennent toutes les semaines, ou peut-être parfois une fois par mois. On a des gens d'un petit peu partout, même de la région de Bruxelles, puisque nous sommes des anciens Bruxellois, nous aussi. Des gens de la région de Braine-le-Château, puisque sa maman est originaire de Braine-le-Château. On a des Anglais qui viennent chaque année à cette période-ci, au moment du printemps. Ils viennent qu'une fois par an, mais un beau jour, ils se sont arrêtés chez nous, ils cherchaient un hôtel. Et je leur ai trouvé une adresse sur Dinan, et ils ont trouvé l'accueil très sympathique. Et donc, chaque année, ils s'arrêtent chez nous. Et ici, la dame m'a même contacté via Facebook en disant qu'elle était confinée, qu'ils étaient confinés à l'étranger, puisqu'elle est d'origine indonésienne. Ah oui. Et elle était partie voir sa famille, donc ils sont restés confinés là-bas et coincés en Indonésie. Et donc, elle m'a contacté parce qu'elle nous a prévenu qu'on ne se verrait malheureusement pas cette année, quoi. Donc, c'est pour vous dire qu'on a des clients qui viennent de partout. Et voilà, ça vous manque. D'accord. Alors, on attend tous, enfin surtout les restaurateurs, nous les journalistes ou blogueurs, on l'attend avec intérêt, mais vous c'est beaucoup plus important. Petite parenthèse, pardon,
sur votre t-shirt, Fabrice, vous avez bien le mot la brasserie des 4 bras, l'auberge des 4 bras. Auberge, normalement, en vieux français, dit aussi logement. Vous n'avez pas de logement, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est juste pour avoir gardé la chaleur du mot auberge. Oui, en fait, quand nous on a repris l'établissement, c'était un hôtel. D'accord. Et puis avec les normes de sécurité, nous on l'a pas continué parce que c'était trop compliqué. Ok, mais comme ça au moins c'est clair pour les internautes aussi. Ouais. Maintenant, prochain Conseil national de sécurité, mercredi prochain, le 3 juin. Alors on le sait, certains restaurateurs ont encore confiance dans le 8 juin. D'autres parlent de la fin juin, et puis alors quelques apocalyptiques, pardon, je vais y arriver, eux prédisent carrément la catastrophe du mois de septembre et d'un été blanc. Ça, c'est invivable à mon avis pour à peu près personne d'entre vous. Vous avez des rumeurs, la fédération vous tient au courant, vous avez quelques bruits. Le 8 se dessinerait d'après vous, ou bien on serait parti quand même pour plus tard dans le mois de juin, si vous avez des informations? En fait, c'est très vague, hein, mais bon, moi j'aimerais bien quand même dans ces périodes-là, oui. Parce qu'en fait, on va devoir travailler à 50%, plus de 50% en moins. Puisque vous allez devoir enlever un couvert sur 2 à peu près, pour garder les distances, c'est ça? Voilà, c'est ça, il faut ça. Si on a une très grande terrasse, si on pouvait profiter de la terrasse, on ferait tout à l'extérieur. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas de pluie. Pour l'instant, il fait magnifique. Il paraît qu'il fera encore magnifique pendant 15 jours. En tout cas, sur Bruxelles. J'imagine que Namur, ça va être à peu près la même chose. Mais est-ce que vous pouvez tenir le coup avec... je veux dire, est-ce que vous allez gagner quelque chose ou vous allez survivre avec un couvert sur 2? À peine survivre. Sans être misérabiliste. Hein. C'est pas Tom Sawyer hein, dont on parle. Mais, Non. En fait, si on fait revenir notre équipe, nos ouvriers, ce sera juste pour payer et subvenir à nos frais. Voilà, c'est tout. Sans gagner notre vie. On ne gagnera pas notre vie. Vous redeviendrez, voilà. Vous redeviendrez jeune. Vous redémarrerez à 0, vous redeviendrez un jeune couple et hop, vous allez vous réveiller un matin et vous aurez perdu 20 ans. Ça va être formidable quelque part, non? Il va falloir vous réinventer. Si on le voit comme ça, oui. Oh, il faut essayer de voir les choses aussi optimistement, mais c'est vrai que vous devez tous vous réinventer en fait maintenant. Il va falloir réattirer les gens. Est-ce que les gens vont avoir envie de venir? Comment est-ce que vous allez, vous, les faire venir mieux que d'autres? Vous cogitez déjà à tout ça? Oui, bien sûr. Disons que la plupart de nos clients nous disent dès que vous rouvrez, nous viendrons. Évidemment, on a déjà pensé peut-être aussi à prévoir 2 services. Faire un service, par exemple, en soirée de 18 à 20 heures. Oui. Et un second service de 20h à 22h. Lui peut être plus relax. Donc, à la limite, les personnes un peu plus âgées viendraient au premier service et les familles plus jeunes ou les groupes d'amis viendraient plutôt au deuxième service. Ça. Oui, ou des gens qui ont des enfants qui ne doivent pas aller dormir tard, pourraient venir par exemple au premier service. Moi, je trouve que ce serait une bonne solution. Ça nous permettrait quand même de prendre plus de monde et de refuser moins de personnes. Bien sûr. Alors, il parle aussi, nous, on a aussi le côté brasserie, on peut venir boire un verre, mais ça, apparemment, la reprise serait encore plus lointaine. Encore remise, oui. Là aussi, on a nos clients habitués, donc ça va être difficile pour eux comme pour nous, parce que c'est vrai qu'on a nos petits habitués qui viennent tous les jours et qui ne viennent pas spécialement manger ou une fois de temps en temps. Donc là, peut-être qu'ils viendront manger simplement une petite restauration ou quelque chose comme ça, ne fût-ce que pour venir nous voir. Là aussi, pour boire un verre, imaginez que notre terrasse soit installée, qui est déjà en passage, il fait beau. On est resté enfermé pendant plusieurs semaines. Ah oui. Les gens de passage souhaiteraient s'arrêter pour boire un verre. Bien sûr. Oui, on va devoir leur dire non, c'est uniquement pour manger. Vous pouvez boire un verre, mais il faut manger quelque chose aussi. Donc, oui, ça va être compliqué. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être compliquées à gérer. Notamment, on pensait aussi, si la personne a à un moment donné un petit besoin, heureusement, on a des toilettes spacieuses, mais pour l'entretien des toilettes, elles sont entretenues déjà par nous tous les jours. Et là, ça doit être après chaque personne, évidemment. Voilà. Bien sûr. Alors, on s'est déjà posé la question, dis-moi, je ne vais pas engager une madame pipi, quoi. Alors, je lui dis, on trouve quelqu'un de sympa qui s'occuperait des toilettes et on lui offre un repas par jour. Oui, par exemple, un troc de service, pourquoi pas. Voilà. On disait, il faut vraiment se réinventer, c'est vrai. Hein. Il n'est pas question chez vous de plexiglas pour séparer les gens à table, etc. Si. Oui,
mais des petits qu'on met sur les tables, je me suis déjà renseigné. Et ça va séparer donc les deux convives. Admettons qu'on soit une table de 4. Alors on les déplace. Par exemple, on met un plexi sur la table. Oui. Comme on a des tables très larges, on peut le mettre sur une autre table, comme ça on a quand même un espace. S'ils arrivent à 4, ben voilà. Les 4 personnes restent ensemble, ce serait vraiment pour séparer les tables. La table à côté. Ouais. D'accord, ce n'est pas comme on a vu des espèces de bulles futuristes où on mange carrément sous un, vous savez, un espèce de casque de coiffeur des années 60. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas. C'est clair. Un restaurant, c'est un endroit où on veut se retrouver, on veut passer un bon moment, on va retrouver des gens qu'on n'a peut-être plus vus depuis longtemps. C'est un endroit qui doit être convivial et chaleureux. Est-ce que vous avez déjà pris une décision où on vous a donné des instructions? Parce qu'on parle sans arrêt du livre blanc avec les instructions, mais vous les attendez toujours. Je ne crois pas mentir, hein, je parle sous votre contrôle. Masque, pas masque, visière, parce que est-ce qu'un serveur avec un masque, on va pas savoir, même le serveur ne verra pas si le client est content. Ou, je veux dire, ça va être très compliqué. On part vers des visières, beaucoup dans les restaurants pour l'instant? Oui, moi j'ai déjà fait la demande pour avoir des visières. Parce qu'au moins on voit on est quand même protégé et voilà. Et on voit notre visage et c'est plus pratique quand on a des lunettes aussi. Ah ça je vous le confirme. Je confirme que le masque c'est pas facile. On est tous les trois porteurs de lunettes. Oui. Voilà. Mais vous savez que je suis ravi de vous voir souriant et surtout vous Nathalie parce que j'ai une bonne nouvelle aussi pour vous. Elle est toute bête mais elle a peut-être de la valeur. Elle en a sûrement même. Vous êtes fidèlement suivi par plusieurs. Enfin moi j'ai reçu plusieurs messages. Oui. Depuis qu'on a annoncé sur la page Facebook, j'en profite pour remercier les 226 ou 230 quasi abonnés qui sont venus depuis les 10 jours à peine que les chroniques sont lancées, mais qui me suivent depuis longtemps. Mais j'ai reçu plusieurs messages à votre attention, ou pour me dire que vous êtes adorable, que chez vous on mange bien, mais qu'en plus surtout on y passe un bon moment. Donc c'est important de se sentir et de se savoir soutenu. On sent que vous avez un lien très fort avec votre clientèle. C'est la province qui fait ça? Ah, ça c'est parce qu'on arrive, vous voyez, au bout de 12 minutes, donc on sait qu'on va atterrir après, tranquillement, mais on va prendre encore quelques minutes. C'est important pour vous de vous sentir comme ça soutenu, et c'est ce que je vous demandais, est-ce que c'est la ville et la province qui sont différentes, ou bien c'est la restauration, et c'est ça la restauration? Je crois qu'au départ, on l'a dans son caractère ou non, d'être souriant ou pas. À la base, j'avais fait des études de tourisme et de langue. Ah. Donc, le fait de m'être projetée dans le tourisme, bien évidemment, c'était pour partir à la découverte des pays et des gens, bien entendu. Bien sûr. Et voilà, je me suis retrouvée dans la restauration puisque je l'ai rencontrée en 87. J'avais dit que c'était pas un métier pour moi, je ne serais pas capable de le faire. Et puis j'ai commencé comme étudiante et finalement, ben voilà, j'y ai pris goût. Et crac, elle est tombée amoureuse du patron, le patron, et boum, le fils du patron probablement à l'époque. Et voilà. Donc vous avez épousé Fabrice et le métier. Voilà, exactement. Et nous nous sommes épousés il y a à peine 2 ans, hein, après 30 ans. Oui. Mais c'est chouette ça, c'est l'occasion de faire la fête bien longtemps après.